fêter Pâques en famille, voici une recette d'agneau pascal en cocotte. On commence par préparer l'agneau. Avec votre couteau, vous enlevez ce qu'on appelle le parchemin, c'est-à-dire la petite peau fine qui se trouve sur le dessus. Et on le dégraisse aussi partiellement. Ensuite, on coupe l'agneau en gros morceaux. On va maintenant préparer les légumes. On va couper les tomates cerises en deux. On épluche ensuite les carottes. Puis on les coupe en fines lamelles. On procède de la même manière avec les oignons nouveaux. On va enlever la racine. Et ensuite, on les émince. On épluche les pommes de terre. Et une fois épluchées, on les coupe en fines lamelles. Alors, on va s'aider d'une mandoline. Enfin, on effeuille la menthe et on la cisèle. On commence la cuisson de cette cocotte d'agneau pascal sur le feu. On va d'abord saisir la viande dans une cocotte bien chaude avec un filet d'huile d'olive. On l'assaisonne de sel fin au préalable et on dispose nos morceaux de viande dans la cocotte. Pour une belle coloration de la viande, il est préférable de le faire en 2 fois, sinon elle risque de bouillir. Lorsque l'agneau est bien coloré, retournez-le. Lorsque tout l'agneau est coloré, on ajoute les légumes, les oignons nouveaux et les carottes. Ensuite, j'ajoute les tomates cerises. J'assaisonne de sel fin et je saupoudre de fond de veau. J'ajoute la menthe fraîche. Je mélange à nouveau et je mouille à hauteur avec de l'eau. Je porte le tout à ébullition et on va disposer les pommes de terre sur le dessus. Il s'agit de superposer les pommes de terre pour former une belle couche hermétique. Une fois que notre préparation est bien recouverte de lamelles de pommes de terre, on termine avec des petits morceaux de beurre. On assaisonne avec un petit peu de sel et de poivre. Et on enfourne cette cocotte à 180 degrés pendant 1h30, 2 heures. Après 1 heure, 1h30 de cuisson à couvert, je vous conseille d'enlever le couvercle de la cocotte d'agneau pascal pour bien colorer le dessus des pommes de terre. Après 2 heures de cuisson, on obtient une cocotte bien confite, des pommes de terre dorées, il ne reste plus qu'à servir. Je vous conseille de déguster cette recette avec une salade bien croquante du jardin. Bon appétit!